Depuis la nuit des temps, l'obscurité a toujours été le théâtre de nos peurs les plus primitives. Mais qu'en est-il lorsque la menace se tapit non pas dans les forêts profondes ou les châteaux hantés, mais dans les lieux les plus banals de notre quotidien? La laverie du coin, le parking désert, l'ascenseur solitaire. Autant d'espaces a priori inoffensifs qui peuvent, sous certaines circonstances, se transformer en véritables cauchemars. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'iceberg de la terreur quotidienne, un voyage en 8 étapes au cœur de l'anxiété ordinaire, là où la réalité flirte avec l'inexplicable. Accrochez-vous, car ce voyage risque de vous faire regarder différemment votre prochain trajet en bus. Avant de nous aventurer plus loin, si vous appréciez ce genre d'exploration des mystères du quotidien, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures plongées dans l'inconnu. Commençons notre exploration par la surface de cet iceberg glaçant, avec des histoires qui, bien que troublantes, restent ancrées dans une réalité que l'on peut encore appréhender. On raconte qu'une jeune femme, un soir d'hiver particulièrement froid, se rendit à la laverie automatique de son quartier. Rien d'inhabituel, si ce n'est qu'elle était presque seule, hormis un homme qui fumait nerveusement devant la porte. Après quelques allers-retours à l'extérieur, l'homme finit par entrer et commença à rôder autour d'elle, prétextant qu'elle occupait 2 chaises. La tension monta d'un cran lorsque les employés partirent et que l'homme lui fit remarquer qu'elle pouvait ranger son spray au poivre. Il savait donc qu'elle se protégeait. Prise de panique, elle réussit à s'enfuir dès qu'il sortit fumer, mais l'expérience la marqua profondément. Une simple visite à la laverie transformée en un véritable film d'horreur psychologique. Mais ce n'est là qu'un aperçu des choses étranges qui peuvent survenir dans ces lieux apparemment anodins. L'atmosphère oppressante des parkings souterrains est un autre classique de la peur quotidienne. Combien d'entre nous ont déjà ressenti un malaise inexplicable en traversant ces dédales de béton éclairés par des néons blafards? On raconte l'histoire d'une femme rentrant tard du travail qui, en se garant à son emplacement habituel, remarqua une voiture étrange garée à côté de la sienne. Un homme était assis à l'intérieur, la fixant intensément. Elle accéléra le pas, sentant un regard pesant la suivre. Arrivée à son appartement, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit la voiture toujours là, avec l'homme toujours à l'intérieur. Elle appela la police qui arriva quelques minutes plus tard. Mais la voiture avait disparu. Simple coïncidence? Peut-être. Mais l'angoisse ressentie par cette femme est universelle. La peur d'être observée, suivie, menacée dans un lieu que l'on croyait sûr. Ces histoires, bien que courantes, laissent une trace indélébile dans notre psyché. Maintenant que nous avons exploré les eaux peu profondes de cet iceberg, descendons un peu plus profond, là où les frontières entre le réel et l'imaginaire commencent à s'estomper. Parlons des ascenseurs, ces petites boîtes métalliques où l'on se retrouve seul face à soi-même. On raconte que certaines personnes, en empruntant un ascenseur la nuit, ont l'impression de ne pas être seules. Elles entendent des chuchotements, des grattements, des respirations derrière elles. D'autres affirment que l'ascenseur s'arrête à des étages inexistants, dévoilant des couloirs sombres et des pièces vides. Ces expériences, bien que subjectives, sont suffisamment répandues pour alimenter les fantasmes les plus sombres. Certains y voient des manifestations paranormales, des esprits piégés dans les murs. D'autres, plus pragmatiques, évoquent des hallucinations dues à la claustrophobie ou à la fatigue. Quoi qu'il en soit, l'ascenseur reste un lieu propice à l'angoisse, un espace clos où nos peurs les plus profondes peuvent ressurgir. Mais ce n'est rien comparé aux phénomènes étranges qui se produisent parfois dans les hôtels.
Ces lieux de passage où des milliers de personnes séjournent chaque année semblent être des aimants à histoires insolites. On raconte que certaines chambres sont le théâtre de phénomènes inexplicables. Des objets qui se déplacent seuls, des bruits de pas dans le couloir, des apparitions fantomatiques. Certains clients affirment avoir vu le fantôme d'une femme errer dans les couloirs, cherchant désespérément quelque chose ou quelqu'un. D'autres témoignent avoir été réveillés par des voix ou des murmures dans une langue inconnue. Les explications rationnelles ne manquent pas: courant d'air, illusion d'optique, rêve lucide. Mais pour ceux qui ont vécu ces expériences, le doute persiste. L'hôtel devient alors un lieu de superposition temporelle, où le passé et le présent se confondent, où les frontières entre les mondes s'estompent. Descendons encore plus profond, là où les eaux deviennent obscures et glaciales. Ici, même les experts hésitent à s'aventurer, car les histoires que l'on y trouve sont d'une nature particulièrement troublante. Parlons de ces appels téléphoniques étranges que certaines personnes reçoivent la nuit. Un numéro inconnu qui s'affiche, une voix indistincte qui murmure des mots incompréhensibles, puis plus rien. Ces appels, bien que souvent attribués à des erreurs ou des canulars, peuvent parfois prendre une tournure beaucoup plus inquiétante. On raconte que certaines personnes ont reçu des appels de leur propre numéro, entendant leur propre voix les menacer ou les avertir d'un danger imminent. D'autres affirment avoir reçu des appels de personnes décédées, les suppliant de les aider ou de les venger. Ces témoignages, bien que rares, sont glaçants. Ils remettent en question notre perception de la réalité, nous confrontant à l'idée que les morts peuvent communiquer avec les vivants, que les frontières entre les mondes sont plus poreuses qu'on ne le pense. Au fond de cet iceberg, là où la lumière ne pénètre jamais, se trouvent les histoires les plus extrêmes, les plus inexplicables. Celles que l'on se raconte à voix basse, en tremblant, en se demandant si elles sont réelles ou le fruit de notre imagination. Parlons de ces phénomènes de disparition soudaine, de personnes qui s'évaporent sans laisser de traces, comme si elles avaient été avalées par le néant. On raconte que certains individus, en marchant dans la rue, ont soudainement disparu sous les yeux de témoins médusés. D'autres se sont volatilisés dans leur propre maison, laissant derrière eux tous leurs effets personnels. Les théories les plus folles circulent: enlèvements extraterrestres, portails dimensionnels, interventions divines. Mais la vérité est que personne ne sait vraiment ce qui se passe. Ces disparitions restent un mystère absolu, une énigme insoluble qui nous confronte à notre propre finitude, à notre incapacité à comprendre les lois de l'univers. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage au cœur de la terreur quotidien. J'espère que cette exploration vous a autant fasciné qu'elle m'a glacé le sang en la préparant. Ces histoires, aussi étranges et troublantes soient-elles, nous rappellent que la peur peut se tapir partout, même dans les lieux les plus familiers. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez seul dans un ascenseur ou un parking souterrain, souvenez-vous de ces récits. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous ferez l'expérience de l'inexplicable. Si cette plongée dans l'inconnu vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et à me dire en commentaire quelle histoire vous a le plus marqué. Votre soutien est précieux et m'encourage à continuer à explorer les mystères de ce monde. C'était Epoch Sam et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans l'étrange et l'inhabituel. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, la réalité est parfois plus effrayante que la fiction.